Bonjour, aujourd'hui on va voir comment lire l'abscisse d'un point et placer un point sur une demi-droite graduée. Commençons par de petits rappels de cours. Sur une demi-droite graduée, les points sont repérés par des nombres appelés abscisses. Donc ici l'abscisse du point A est 2, l'abscisse du point B est 3,7. En fait, pour placer des points ou lire leurs abscisses sur une demi-droite graduée, il faut connaître la valeur d'une graduation. Donc ici, c'est facile, une gradation, ça vaut 1, donc c'est 0, 1, 2, 3, 4. Mais parfois, la valeur des graduations est difficile à trouver. Il faut donc apprendre quelques petites méthodes, soit par le calcul, soit par la pratique, pour déterminer ces valeurs. Voyons d'abord comment lire l'abscisse d'un point. Ici, on vous demande de lire les abscisses des points donnés. On commence par regarder la première droite. On sait que l'abscisse du point A est comprise entre 0 et 1, que l'abscisse du point B est comprise entre 1 et 2. On aimerait savoir donc les valeurs de chacune des graduations pour déterminer l'abscisse de A et celle de B. Il y a deux méthodes. D'abord, la méthode moins technique, la méthode donc, où on teste. On peut tester d'abord que l'on augmente de 0,2 en 0,2, c'est-à-dire que le pas est de 0,2. C'est-à-dire, ici on a 0, on va avoir ici le premier petit trait 0,2, 0,4, 6 dixièmes, 8 dixièmes et 1. C'est impossible car la valeur 1 est ici. Donc ça veut dire que le pas était trop grand. On va donc augmenter de, par exemple, 0,1 en 0,1. Donc 0,1, 0, pardon, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Là, on voit que ça marche, donc on sait très bien, par la pratique, qu'on augmente de 0,1 en 0,1. Donc c'est-à-dire que le pas est de 0,1 ou de 1 dixième. Donc, le A aura pour valeur 0,8. Le B, comment va-t-on faire? On a 1, 1,1, 1 et 2 dixièmes, 1 et 3 dixièmes. C'est-à-dire que le B aura pour valeur 1,3 ou 1 et 3 dixièmes. On peut donc conclure que A a pour abscisse 8 dixièmes et que B a pour abscisse 1 unité et 3 dixièmes. On aurait pu faire ça par une méthode un petit peu plus experte. Comment peut-on faire? On regarde, on a 0, on a 1. On peut se dire, tiens, l'unité, donc ici, va être séparée en combien? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalles. L'unité est séparée en 10. Donc je vais marquer ici. On a donc 1 moins 0 qui donne 1. On sépare donc cette unité en 10 qui donne 0,1. Donc le pas va être de 0,1 ou 1 dixième. Ici. Occupons-nous de cette deuxième droite. Tout d'abord, on a 4 unités et 2 dixièmes, 4 unités et 3 dixièmes, 4 unités et 4 dixièmes. On s'aperçoit ici que les grandes graduations vont de 1 dixième en 1 dixième, c'est-à-dire de 0,1 en 0,1. Si l'on utilise la méthode pratique, on va être un petit peu gêné. Parce que pour passer de 4,2 à 4,3, c'est pas forcément évident de savoir donc de combien en combien on va. Une des techniques, c'est de rajouter un zéro inutile, qui va être bien pratique ici. Voilà, c'est chose faite donc. Ça va être plus simple de déterminer donc les graduations entre 4 unités et 20 centièmes et 4 unités et 30 centièmes. Donc on peut tester de 2 en 2 encore une fois. 4,22, 4,24, 4,26, 4,28, 4,30. Mince, ça ne marche pas parce que le 4,30 est ici. Donc on va aller un petit peu plus petit. 4,21, 4,22, 4,23, 4,24, 4,25, 4,26, 4,27, 4,28, 4,29, 4,30. Voilà, ça marche. Donc on peut aller de 1 centième en 1 centième, c'est-à-dire de 0,01 en 0,01. Le pas va être ici de 1 centième. Donc, le point C aura pour abscisse 4 unités et 26 centièmes, 4,26. Et le point D aura pour abscisse 4 unités et 36 centièmes, ici. On a bien 4,31, 4,32, 4,33, 4,34, 4,35 et donc 4,36. Voyons maintenant donc, plutôt la preuve experte. Donc entre 4,2 et 4,3, il y a bien 1 dixième de différence. Donc 4,2 moins 4,3, c'est égal à 0,1. Et on s'aperçoit encore une fois que
on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par égal. Donc le dixième ici a été séparé en 10. 0,1 divisé par 10, ça fait 0,01 ou 1 centième. Donc on va de 1 centième en 1 centième, ce qui va de 21, 22, 23 jusqu'à 26. On pourra donc écrire que l'abscisse de C est 4 unités et 26 centièmes et l'abscisse de D est 4 unités et 36 centièmes. Passons maintenant à la dernière droite. Là, je vais faire la méthode experte directement. On s'aperçoit donc qu'il y a deux nombres, 0 et 15. On va donc faire 15 moins 0, qui nous donne 15. On sépare donc 15 en 1, 2, 3. Donc 15 divisé par 3 égale 5. Donc le pas est de 5, ça va de 5 en 5. On a 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. On pourra donc dire que l'abscisse de E est 10 et l'abscisse de F est 35. Voilà, donc à toi de prendre la technique que tu veux, soit la technique de test, soit la technique experte. Pour la technique de test, n'oublie pas cette méthode de rajouter les zéros inutiles, ça peut être bien pratique certaines fois, et donc il faut s'entraîner pour y arriver tout simplement. On va terminer cette vidéo par voir comment placer un point sur une demi-droite graduée. Donc là, la consigne, c'est de placer sur la bonne demi-droite graduée les points G d'abscisse 1,8, H d'abscisse 4 unités et 47 centièmes, K d'abscisse 2 plus 3 dixièmes et L d'abscisse 432 centièmes. On va commencer par le G. Le point G a pour abscisse 1 unité et 8 dixièmes, donc 1,8. Où est-ce qu'on pourrait le placer? Ici, dans la première, on va de 0, 1, 2. Étant donné que 1,8 est compris entre 1 et 2, on va savoir que le point G est quelque part par là, d'ailleurs plus près du 2. Comment placer ça? Donc on va prendre différentes méthodes. Si on prend la méthode experte, on s'aperçoit donc qu'on a ici entre 0 et 1 une unité, donc parce que 1 moins 0 égale 1, et qu'on a séparé cette unité en 10. 1 divisé par 10 est égal à 0,1. Donc, le pas sera de 0,1. On a bien 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Donc, unité et 8 dixièmes, c'est soit 8 dixièmes après le 1, soit 2 dixièmes avant le 2. On a 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et donc ici 1,8. Le point G donc se trouve ici. Passons au point H, qui a pour abscisse 4 unités 47 centièmes. Le point H donc est plus grand que 4,4, qui peut aussi se dire 4,40, 4 unités 40 centièmes. Donc le point H va être par ici. Comment savoir où se trouve le 47? Prenons la technique experte. La différence entre 4,3 et 4,2 est de 0,1. Et donc ce dixième est séparé également en 10 par égal. Donc 0,1 divisé par 10, ça fait 0,01 ou 1 centième. Donc on a 4,2, 4 unités et 21 centièmes, 22, 23 centièmes, 24 centièmes, 4 unités, 25 centièmes. Nous, on doit trouver 4 unités et 47 centièmes. Donc ici, on a 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Donc voilà, j'ai placé le point H, qui a pour abscisse 4 unités et 47 centièmes. Occupons-nous du K. Donc ça paraît un petit peu plus difficile parce que l'abscisse de K, c'est 2 plus 3 dixièmes. On va donc transformer ça en écriture décimale. 2 unités et 3 dixièmes, ça fait 2,3. Donc 2,3, on va le placer donc ici. On sait que le pas, c'est 1 dixième, donc c'est 2 unités et 1 dixième, 2 unités et 2 dixièmes, 2 unités et 3 dixièmes. Donc le K est ici. Terminons par L qui a pour abscisse 432 centièmes. Pareil, on va transformer ça en écriture décimale. 432 centièmes, ça fait 4 unités et 32 centièmes, ou 4,32. 4,32, on sait que c'est dans la deuxième, c'est donc ici 4,30, 4,31, 4,32. Donc, le point L est ici. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien compris. Il ne te reste plus maintenant qu'à t'entraîner pour voir si tu arrives tout seul. Au revoir.